Salut à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à l'apprentissage des bases à la programmation Python. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les conditions. Nous avons vu que les conditions permettaient de donner à nos programmes la capacité de décider et donc de les rendre intelligents. Nous avons aussi vu qu'il y avait 4 mots-clés pour définir les conditions, à savoir if, elif, else et match case. Bien. Nous avons vu que if et elif permettaient de vérifier si une condition est juste ou fausse. Lorsqu'elle est juste, un bloc d'instruction s'exécute. Au cas contraire, c'est le bloc contenant else qui s'exécute. Et c'est pratiquement la même chose avec match case. Aujourd'hui, nous allons entamer notre quatrième leçon qui va porter sur les opérateurs. Alors, c'est quoi les opérateurs? Les opérateurs sont des symboles qui permettent de manipuler des données afin d'effectuer des calculs, des comparaisons et des choix logiques. On distingue plusieurs types d'opérateurs, parmi lesquels les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, les opérateurs d'assignation et les opérateurs d'appartenance. Nous allons commencer par les opérateurs arithmétiques. Ce sont des opérateurs qui permettent d'effectuer des calculs numériques. Et là, on peut citer plus, le signe plus pour faire l'addition, moins pour la soustraction, étoile pour la multiplication, la barre oblique, une barre oblique pour la division. Et cette barre-là renvoie un chiffre décimal. Deux barres obliques pour la division effective et toujours, mais cette fois-ci, on obtient un nombre entier. Le symbole pourcentage, qui signifie ici modulo, qui nous permet d'obtenir le reste d'une division. Et enfin, deux étoiles, qui symbolisent la puissance d'un nombre. À titre d'exemple, nous allons exécuter ce code-ci. Et on verra ce qui va s'afficher. Bien. Premier affichage, 7. Ça correspond à 5 plus 2. C'est bien l'addition. Ensuite, on fait 7 moins 2. On fait, pardon, 5 moins 2, on obtient 3. Ensuite, on fait 5 fois 2, ça donne 10. Ensuite, on divise 5 par 2. On obtient bien un chiffre décimal avec une barre. Mais quand on divise 5 par 2 avec 2 barres, on obtient un chiffre entier qui est 2. Bien. 5 modulo 2 nous renvoie 1. C'est-à-dire que le reste de la division de 5 par 2, c'est bel et bien 1. Et enfin, 5 à la puissance 2 ou 5 au carré, c'est bien 25. Ensuite, nous avons les opérateurs de comparaison. À quoi est-ce qu'ils servent? Les opérateurs de comparaison permettent de comparer les valeurs, comme le nom l'indique. Ils renvoient toujours un booléen, c'est-à-dire true quand c'est vrai, false quand c'est faux. Bien, ces opérateurs sont le signe égal deux fois, qui signifie égal, à ne pas confondre avec un égal, qui est en fait un moyen d'assigner une valeur à une variable. Ensuite, on a point d'exclamation et égal, qui signifie différent de. On a le symbole plus grand qui signifie strictement supérieur. Ensuite, on a strictement inférieur, on a supérieur ou égal et inférieur ou égal. On va illustrer ça avec cet exemple-ci. Donc ici, je définis une variable qui s'appelle âge et qui a la valeur 30. J'affiche âge supérieur à 10. En principe, donc, cet affichage va me renvoyer true parce que âge égal à 30 et 30 est supérieur à 10. On exécute. Bien, vous voyez, true. OK. Ensuite, nous avons les opérateurs logiques. Ils permettent de combiner plusieurs conditions. Donc, ces opérateurs sont AND, qui signifie et renvoie true si toutes les conditions sont vraies. Ensuite, nous avons OR, qui signifie ou, qui renvoie true si au moins une condition est vraie. Et enfin, on a NOT qui signifie non, qui inverse les résultats. Donc, true devient false et vice-versa. Bien, on va illustrer mes propos avec cet exemple-ci. J'ai défini deux variables A et B. A est égal à 15 et B est égal à 18. Premier affichage, je dis A strictement inférieur à B et B strictement supérieur à A.
les deux conditions sont vraies, donc je devrais avoir true, puisque AND renvoie true quand les deux conditions, quand toutes les conditions sont vraies. Ici, j'ai dit A inférieur à B, ce qui est vrai, et j'ai dit et B inférieur à A, ce qui est faux. Donc les deux conditions ne sont pas vraies, je devrais donc avoir false. Et enfin, j'ai A inférieur à B, or A supérieur à B. L'une des conditions est juste. Donc, je devrais avoir true. On lance. Bien, vous voyez, le premier affichage me renvoie true, le deuxième renvoie false, et le troisième renvoie true. Bien. Ensuite, nous avons les opérateurs d'assignation. Cela nous permet d'assigner une valeur à une variable, mais aussi de raccourcir l'écriture d'une opération mathématique. On a par exemple égal. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu égal deux fois. Là-bas, c'était une égalité. Ici, c'est pour assigner une valeur à une variable. Ensuite, on a plus égal. Là, on ajoute une valeur et on assigne le résultat à une variable. Ici, on retranche. Moins égal, on retranche et on assigne le résultat à une variable. Étoile égale, là, on multiplie et le résultat est assigné à une variable. On a ensuite la barre oblique égale qui divise et assigne. Bien, pour illustrer ce que je viens de dire, on va prendre cet exemple-ci. J'ai ici défini une variable x qui va prendre tour à tour différentes valeurs. X, premièrement, égale à 5, je l'affiche. Ici, x est égal à plus 3. Donc, j'ajoute 3 à 5. Je devrais donc avoir 8. Ça veut dire que la nouvelle valeur de x devrait être 8. Ensuite, je retranche 3 à 8 tout à l'heure là, ce qui veut dire que la nouvelle valeur de x devrait être 5. Ensuite, je multiplie les 5 là par 3. Je devrais donc avoir 15. Et les 15 là, je les divise par 3. Je devrais donc avoir 5. On affiche, on exécute. Bien, vous voyez. Le premier 5 est bel et bien affiché. Ensuite, on a ajouté 3 à 5, ça donnait 8. C'est bien et bien affiché. Ensuite, on retranche 3 à 8. On obtient 5. On multiplie 5 par 3, on obtient 15. On divise 15 par 3, on obtient 5. Et voilà. Bien. Ça, c'est pour ce qui concerne les opérateurs d'assignation. Nous avons enfin les opérateurs d'appartenance qui permettent de vérifier si une valeur se trouve dans une séquence, comme par exemple une chaîne de caractères. Et là, on a in qui signifie dans et qui renvoie true si la valeur est présente, et not in qui signifie pas dans, qui renvoie true si la valeur n'est pas présente. Bien. On a par exemple ceci. Donc, j'ai défini une variable fruit qui est égale à ananas. Je dis print A in fruit. Je devrais donc avoir true puisque A se trouve dans ananas. Et ici, print O not in fruit. Je devrais aussi avoir true parce que O ne se trouve pas dans ananas. On vérifie. Bien, j'ai true dans les deux cas. Il faut aussi savoir qu'il y a un ordre de priorité concernant ces opérateurs. Par exemple, les parenthèses sont prioritaires sur la puissance qui est prioritaire sur la multiplication, la division et le modulo, qui sont prioritaires sur l'addition et la soustraction, etc. Bien, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Pour le devoir, je mettrai un quiz, je publierai un quiz sur la page Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, faites-le. Likez, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos.